Je répète. Lorsque la grâce localise quelqu'un, la grâce va qualifier celui que les gens avaient disqualifié. Les gens t'ont disqualifié disant que tu n'es pas compétent. C'est peut-être parce qu'ils t'ont regardé avec les yeux physiques. Ils t'ont regardé, ils ont dit que toi tu ne ressembles à rien. Et que toi tu ne peux rien. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'au-dedans de toi, il y a une grâce. Au-dedans de toi, il y a des promesses. Et ces promesses vont te qualifier là où les hommes t'ont disqualifié. Et pendant que je parle de ça, je pense à un homme qui s'appelait David. Il était très jeune. Même son père ne lui faisait pas confiance. Même son père n'a jamais imaginé qu'il devait avoir accès à la royauté. Le papa a pris de charges nobles. Il a donné au Yaya. Et il a pris le petit David. Il l'a envoyé dans la forêt prendre soin de brebis. Frères et sœurs, ce n'est pas du tout un travail facile. De manière estimative, on dit que David avait entre 16 et 17 ans. Un petit qui prend soin de brebis dans la forêt. Et lui-même il est en train de raconter que le lion se présenta devant lui. Et Dieu a choisi seulement la personne que son père avait disqualifiée. Je vois la grâce de Dieu qualifier les hommes et les femmes que les gens ont disqualifiés. Je vois la grâce de Dieu ce soir localiser quelqu'un que les hommes ont disqualifié. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Cette grâce est allée chercher David dans la forêt. S'attache aussi à ta vie. L'apôtre Paul le dit que Dieu a choisi les choses folles pour confondre le sage. Dieu n'est pas comme les hommes. Moi par exemple, si je vais commencer une entreprise, je chercherai les hommes les plus compétents dans le domaine, parce que je sais avec eux j'aurai de bons résultats. Mais Dieu n'a pas le mode d'opération qui va de pair avec les hommes. Dieu agit en sa propre manière. L'apôtre Paul nous révèle que Dieu accepte plutôt de choisir les choses folles pour confondre le sage. Ils ont dit que tu n'auras pas accès à ce travail parce qu'ils te croient incompétent. Mais la grâce de Dieu ce soir, ça localise toi. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Sur 10 000 qui font les demandes d'emploi, tu seras le seul à recevoir cet emploi à cause de la grâce de Dieu qui localise ta vie ce soir. Dieu a choisi des choses folles et faibles pour confondre le sage. Si je veux entrer dans la révélation, je vous parlerai du bois d'acacia. C'était un bois qui se trouvait dans le désert. Et vous savez, avec moi, dans le désert, il n'y a personne pour arroser. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Je ne l'ai pas préparé ici, mais ça m'est venu à l'esprit. Le bois d'acacia grandit dans le désert, sans appui, sans soutien. Mais par la grâce de Dieu, elle grandit. Et ce que j'aime avec ces bois, et qu'on nous dit que le bois d'acacia fait partie des bois les plus durs. Et ça peut durer des années et des années. Dans le désert, il n'y avait personne pour l'arroser. Dans le désert, il n'y avait personne pour le soutenir. Mais le jour où Dieu demande à Moïse de construire l'arche d'alliance, Dieu exige qu'on aille chercher ce bois dans le désert. Et c'est avec le bois d'acacia qu'on a fait l'arche d'alliance.
Et on a recouvert ces tasses. On a recouvert ce bois de l'or. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Tu grandis peut-être dans le désert. Tu passes par des moments difficiles. Sans appui, sans soutien. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le jour de ta promesse. Le jour de l'accomplissement de tes promesses. Il y aura des hommes qui iront te chercher dans le désert. Et ils vont t'amener dans le lieu très saint. Les gens qui t'ont négligé vont peut-être se limiter dans le parvis. Mais toi, le bois d'acacia, tu entreras dans le lieu très saint. Vivre la gloire de tu vas vivre la Shekinah de Dieu. Tu seras constamment dans la présence de Dieu. Et l'or sera sur toi. Que Dieu fasse de toi ce qu'il a fait avec le bois d'acacia. Aujourd'hui les gens te négligent. Mais encore un peu de temps, ils iront te chercher. Et ils vont t'introniser. C'est la même chose qu'il fait avec un homme qu'on appelle Jephthé. C'est négligé. Parce qu'il était le fils d'une prostituée. Ils ont dit, toi tu n'as pas accès à l'héritage de notre père. Ils l'ont rejeté. Il est allé vivre dans la souffrance. Mais autant de guerre. Mais autant de guerre. La Bible est en train de dire. Ils sont allés chercher Jephthé. Cet homme qu'ils avaient négligé. Ils ont pris Jephthé. Et ils ont dit à Jephthé, nous acceptons que tu règnes même sur nous. On te néglige aujourd'hui dans ta famille. On te dit que tu n'es peut-être rien. Mais le jour que la grâce de Dieu va te localiser, cette grâce a la capacité de t'introniser.